Donc voilà, c'est ce qu'ils appellent la console d'administration. Vous avez la présentation du site. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir modifier votre en-tête et modifier la présentation. Le contenu, très important, puisque c'est bien d'avoir une présentation toute faite. Hein. En gros, vous n'avez rien eu à faire pour designer votre site. Par contre, le contenu, c'est vous qui allez le faire. Il faut bien le travailler, il faut que ce soit bien écrit. Il faut donner envie aux gens de venir dans votre commerce. D'accord ? Donc, faites attention à tout ce que vous écrivez. Vous avez par défaut des onglets qui sont déjà créés. Donc, l'accueil, bien sûr, très important. C'est ce qui va donner envie aux gens ou pas d'aller voir plus loin sur votre site. À propos, donc ça peut être l'histoire de votre commerce, votre équipe, etc. Vos services, quels sont vos produits, quels sont vos services que vous proposez. Des actualités, si vous en avez. Vos coordonnées, votre contact. Alors, si vous voulez enlever, par exemple, la page actualité, vous décochez et c'est fait, elle n'apparaît plus, vous voyez, c'est un petit peu grisé. Par contre, si vous voulez que les internautes puissent vous demander un devis, vous cliquez, vous cochez la petite case devis et c'est bon. Après, sachez que ici, c'est l'ordre dans lequel va apparaître le menu sur votre site internet. Donc, si vous voulez monter le devis, vous voyez, vous sélectionnez et hop, vous faites glisser à haut ou alors vous pouvez utiliser les petites flèches ici. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez fait ceci, c'est-à-dire du contenu sur votre site internet et choisi votre présentation, vous aurez le nom de domaine à choisir ici. Donc pour voir un petit peu de quoi est capable cet outil, nous allons aller voir dans présentation et vous allez voir que vous pouvez modifier l'en-tête. Donc modifier l'en-tête, ça va par exemple être votre logo que vous allez rajouter. Donc pour le rajouter, vous voyez, moi il y en a déjà une image qui a été téléchargée ici, mais l'image est très grande. Donc vous allez cliquer sur ajouter une image de votre disque dur ici. Vous pouvez la nommer, c'est plus simple pour vous y retrouver après. Parcourir, vous choisissez votre logo ou votre image de header si vous l'avez faite, donc vous avez les bonnes dimensions. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur sauver. Votre image se télécharge automatiquement et OK, vous validez. Donc là, on reclique sur OK et si vous faites aperçu ici en haut à droite, il y a une nouvelle page qui s'ouvre et vous voyez que c'est votre site internet sans le logo puisque nous n'avons pas validé. Ici, il faut ne pas oublier de faire sauver. Donc là maintenant, si vous faites un aperçu, le logo 43 degrés est intégré ici. Vous voyez, et le nom d'entreprise que vous avez donné dans le formulaire est rempli ici. Mais vous allez voir, on peut le modifier. Les menus sont déjà prêts. Vous voyez, par exemple, le menu de contact dont on parlait tout à l'heure. Voilà, la personne qui veut vous contacter va vous contacter donc à l'adresse email que vous avez renseignée tout à l'heure. Vos coordonnées, vous avez votre email et vous avez une petite carte ici, petite Google Maps, qui vous situe. Voilà. Alors, service, à propos, tout ça, c'est vous qui allez devoir les remplir. Donc, on retourne sur la console d'administration et on va modifier la présentation du site. On va modifier les couleurs, l'arrière-plan, la taille de la police, etc. Vous allez voir, c'est très intuitif. C'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une modification, c'est pris en compte immédiatement et vous voyez immédiatement le résultat. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez sympa quand on crée son site internet. Donc par exemple, vous voulez changer les couleurs. Vous estimez que c'est trop jaune. Hop, voilà, vous voyez, vous changez les couleurs. La couleur de police change. Vous avez plusieurs couleurs qui sont là d'office. Et vous pouvez bien sûr vous-même changer la couleur en cliquant ici sur les petits onglets. Si vous avez les codes couleurs, après bon ça devient compliqué, mais si vous avez les codes couleurs, vous pouvez les remplir ici, etc. Donc moi j'aimais bien celui-ci. Je n'ai rien d'autre à faire que de cliquer et de refermer la page. Vous voyez, tout, hop, je ferme ça, tout s'est mis en ligne, automatiquement. La police, je veux changer de police, je veux de la Georgia par exemple. Ça ne me plaît pas, Tahoma, vous voyez, tout change en direct. Et vous pouvez aussi choisir de rendre la lecture de votre site un petit peu plus agréable en augmentant la taille de la police par exemple. On va la laisser à 9, on va fermer ceci. Le fond, vous voulez changer le fond, vous voulez une image personnalisée, pourquoi pas. URL de l'image, donc vous allez d'abord la télécharger, comme on a fait pour le logo, vous cliquez ici. Ajouter une image de votre disque dur. On va l'appeler fond et parcourir. Donc là, on va mettre par exemple celle-ci, voilà. Sauver, donc la même procédure, ça la télécharge sur le serveur.
Alors là, on me dit que le fichier a été renommé. Bon, d'accord. Ok. Le petit crabe, il est ici, fond. Et je clique sur OK. Par contre, vous voyez que l'image que j'ai téléchargée est toute petite. Donc, j'ai le choix de la répéter ou pas. Donc déjà, je peux la répéter horizontalement, verticalement seulement. Donc là, je choisis sa position, vous voyez, avec ce petit curseur. C'est super intuitif, c'est ça qui est agréable avec ce site. Si finalement l'image ne vous plaît pas, hop, la petite croix et c'est fini. Finalement, c'était mieux sans le petit crabe. Donc, concernant l'image de l'entête, vous pouvez aussi la changer. Vous voyez, si vous voulez bouger ça aussi, c'est très facile. Donc la zone du bandeau, vous pouvez l'agrandir. La hauteur de l'image aussi. Vous pouvez changer bien sûr la couleur. Si vous voulez changer d'image, vous pouvez en télécharger une pour remplacer cette image derrière. Ou vous pouvez choisir aussi. Là, vous avez tout un tas d'images qui a déjà été créé par mon entreprise en ligne. Donc c'est assez sympa, par exemple, vous voyez, suivant ce que vous faites, tenez, celle-là, elle est assez sympa d'image. Par contre, ça coupe un petit peu tout, donc j'agrandis la zone, j'agrandis l'image, et voilà, tout va bien. Donc voilà, j'ai mon site déjà qui commence à avoir de l'allure. Il en avait déjà d'ailleurs au début. Le logo, vous voyez, je peux choisir où il va. On va le laisser dans le blanc, par contre je trouve qu'il est un petit peu trop haut, hop, je le descends, je le décale et c'est fait. Le titre, donc 43 degrés ici, vous voyez, on ne le voit plus très bien, donc là on peut choisir de l'afficher ou pas, vous n'êtes pas obligé, après tout le logo il est déjà sur la gauche. Par contre si vous décidez de l'afficher, c'est la même histoire, vous pouvez agrandir la police, choisir la couleur, vous pouvez faire un effet gras, changer la police, etc., etc., la position du logo, vertical, horizontal, etc. Donc nous, on va décider qu'il ne s'affichera pas puisqu'il y a déjà le logo avec le nom d'entreprise. Voilà pour la présentation. Donc en gros, vous voyez, tout ça, c'est très intuitif. Les menus, vous pouvez faire en sorte que la police, pareil, soit plus grande. La couleur du menu, on peut dire qu'elle va changer. Vous voyez, hop, on va la faire jaune, tiens. C'est pas très joli. Voilà, on va dire que ça va, comme ça, vous voyez, on peut changer, bref, tout ce qu'il faut. On ferme ici, de même sorte pour la page, toujours aussi intuitif, la taille de la police, on la change si vous le voulez, etc., etc. Par contre, ce n'est pas ici que vous allez changer le texte, donc on va sauvegarder ce qu'on a fait, ok, et on quitte, pour revenir donc au tableau de bord. Et là, vous allez cliquer sur contenu. Et sur contenu, donc vous allez aller sur l'onglet que vous souhaitez modifier, par exemple l'accueil. Donc l'accueil, on va garder le nom du menu, on va dire bienvenue sur le site de 43 degrés, par exemple. Et là, vous allez pouvoir donc éditer un petit peu tout ce texte. Donc tout cela, c'est un petit peu comme du Word. Vous pouvez faire du copier-coller si vous le souhaitez. Donc voilà, vous allez remplir votre texte, choisir la couleur, etc., etc. Vous pouvez aussi rajouter des images ici. On va rajouter le petit crabe qui a pu se mettre tout à l'heure en fond. L'image, si elle ne vous convient pas, vous allez ici et vous pouvez l'aligner par exemple à gauche pour que le texte vienne automatiquement hop, se mettre sur le côté, vous voyez. Bref, c'est assez sympa, vous sauvez. Et une fois que vous aurez rempli tout ceci, donc là on va faire comme si on avait rempli tout cela. Voilà, une fois que vous avez rempli en fait tout le contenu, on va dire ça on ne veut pas, ça on ne veut pas. Vous avez le droit de choisir votre nom de domaine. Donc là votre nom de domaine sera en .fr, donc vous rentrez par exemple monentreprise.fr, vous vérifiez la disponibilité du domaine. Et malheureusement ce nom de domaine est déjà pris. Par contre, a priori, suivant le nom de votre entreprise, ce ne sera pas encore pris. Donc là, vous accéderez à un formulaire. Donc par exemple, on va essayer ça. Vous voyez, mon nom .fr, c'est pas pris. Donc voilà, vous avez un formulaire à remplir, votre numéro de SIRET. Ce qu'il faut en fait pour enregistrer un nom de domaine en .fr, mais vraiment facilité. Vous acceptez les conditions et vous enregistrez le domaine. Donc là, pour l'occasion, je vais annuler.
mais vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, par contre, choisissez bien votre nom de domaine, hein, c'est celui qui va représenter votre entreprise sur Internet. Il faut que ce soit facilement mémorisable par les internautes et voilà, que ce soit assez facile à retenir et facile à taper aussi. Donc voilà, après vous pourrez publier votre site. Pour l'instant, le site est fermé au public, hein, ne vous inquiétez pas, c'est votre brouillon, vous pouvez l'améliorer autant que vous voulez avant de le publier. Après, vous pourrez commencer avec Google AdWords en demandant votre coupon donc de réduction, Google Adresse, vous voyez, tout est déjà pré-rempli. Et voilà, après vous avez d'autres outils qui vous sont proposés. Donc, finalement, c'est vrai que c'est un outil qui est très simple à mettre en place, assez sympa, assez intuitif. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de prise de tête derrière, notamment quant au contenu, puisqu'il faut du contenu de qualité. Donc il faut bien travailler ceci, mais effectivement c'est un outil très sympa à utiliser.